Voici pourquoi tu dois pratiquer l'amour du Christ. La vie chrétienne repose sur un fondement unique, l'amour. Jésus a résumé toute la loi et les prophètes en disant « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Matthieu 22 versets 37 à 39. Aimer n'est pas seulement une émotion ou un sentiment passager, mais une décision et une preuve concrète de notre appartenance à Dieu. La Bible dit « Dieu est amour » 1 Jean 4,8. Cela signifie que l'amour ne se trouve pas d'abord dans l'homme, mais en Dieu. C'est lui qui nous a aimés le premier, nous aimons, parce qu'il nous a aimés le premier, 1 Jean 4,19. Plus nous nous approchons de lui, plus son amour coule à travers nous. Aimer n'est pas seulement une émotion ou un sentiment passager, mais une décision et une preuve concrète de notre appartenance à Dieu. La Bible dit « Dieu est amour » 1 Jean 4 chapitre 8. Cela signifie que l'amour ne se trouve pas d'abord dans l'homme, mais en Dieu. C'est lui qui nous a aimés le premier, nous aimons, parce qu'il nous a aimés le premier, 1 Jean 4 chapitre 19. Plus nous nous approchons de lui, plus son amour coule à travers nous. L'amour véritable se manifeste par des actes. Jésus a donné sa vie sur la croix pour montrer le chemin, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, Jean 15 verset 13. L'amour, ce n'est pas que des mots, mais des gestes concrets, pardonner à celui qui nous a offensés, tendre la main à celui qui est dans le besoin, relever celui qui est tombé, et supporter avec patience ceux qui nous entourent. Paul dit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour est patient, plein de bonté, qu'il n'est pas envieux, qu'il ne s'enfle pas d'orgueil et qu'il excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Voilà l'image de l'amour selon Dieu. Cet amour ne s'arrête pas aux personnes qui nous aiment. Jésus a renversé la logique humaine en disant « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent » Matthieu 5 verset 44. C'est là la marque de l'amour divin, car aimer son ennemi n'est pas naturel. Mais lorsque le Saint-Esprit habite en nous, il rend possible l'impossible. C'est ce type d'amour qui bouleverse le monde et attire les cœurs à Christ. Jésus a dit « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres » Jean 13 chapitre 35. Ce n'est ni nos richesses, ni nos dons spirituels, ni même nos paroles qui prouvent notre foi, mais l'amour que nous pratiquons chaque jour. L'amour est le signe distinctif des enfants de Dieu, le reflet de sa lumière dans un monde marqué par l'égoïsme et la haine. Sans l'amour, toutes nos actions, nos prières et nos sacrifices ne servent à rien. Paul le dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne » 1 Corinthiens 13 chapitre 1. Mais avec l'amour, même le plus petit geste a une valeur éternelle. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à revenir à l'essentiel, aimer. Aimer Dieu au-dessus de tout, aimer notre prochain comme nous-mêmes, et aimer même ceux qui nous persécutent. C'est dans cet amour que nous trouvons la véritable liberté, la paix et la puissance de transformer notre entourage. Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi. Remplis nos cœurs de ton amour véritable, afin que nous soyons patients, bons, compatissants et prêts à pardonner. Brise en nous toute rancune, toute haine, tout orgueil, et fais de nous des témoins de ton amour dans nos familles, nos églises, nos quartiers et jusque dans le monde. Que ton Saint-Esprit nous conduise à refléter Jésus-Christ en toutes choses. Amen.